Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où on va parler cette fois-ci de l'année 2018 et de notre carte de l'année 2018. Avant de commencer sur notre carte personnelle, on va parler de la carte 2018 pour tout le monde. Donc on rajoute le 2, le 1, le 8 et on tombe sur le 11. Alors le 11 c'est un peu problématique parce que on a soit la carte de la force, soit la carte de la justice en fonction des systèmes. C'est-à-dire que le système le plus ancien, le tarot de Marseille, on a aussi ça dans le Visconti Sforza, on va avoir pour le 11 la force et pour le Rider-Waite c'est le contraire, ils ont inversé en fait et on va avoir la justice. En fait, je trouve que ces cartes-là, elles se complètent bien parce que on a cette idée de force intérieure et puis de la force qui crée aussi l'injustice. C'est-à-dire que dans un monde où ce sont les plus forts qui gagnent, on a un déséquilibre et on n'a pas de justice. Donc pendant toute cette année, il est fort probable que le monde travaille ça. Qu'est-ce qui est juste ? Et moi, personnellement, ou moi en tant qu'État, ou voilà, dans quoi je vais mettre ma force? Est-ce que je vais la mettre pour écraser les autres? Je vais l'utiliser pour écraser les autres? Ou est-ce que je vais la mettre au service du cœur et donc au service de l'ensemble pour créer plus de justice? Il y a des chances donc qu'on continue ce travail sur la justice qui s'exprime dans des choses assez violentes. Hein. On le voit à plein d'endroits où on a des conflits, on le voit à travers les attentats, etc. Donc on a ce travail de force et de justice qui va être assez important pour 2018. Alors au niveau de nos cartes personnelles, moi je vous remontre avec mon petit tableau. Donc moi je suis née le 12 février, donc je mets 12,02 et puis on est sur 2018. Donc je fais 12 plus 2 plus 2018, ça fait 2032. Et après j'ajoute 2 plus 3 plus 2 et ça fait 7. Donc ma carte c'est le chariot. Si vous avez quelque chose qui est supérieur à 22, donc 22 ça va être le fou, 23 vous allez rajouter donc les deux chiffres, le 3 plus le 2 et vous allez tomber donc sur le 5 par exemple. La première carte que j'ai sortie au niveau du chariot, donc c'est celle-ci. Au niveau de la signification du chariot, on a toujours cette idée de tenir les rênes, de force, d'être maître de son destin. Il y a vraiment quelque chose d'assez, comment dire, on est beaucoup dans l'action. Dans l'amoureux, il y avait quelque chose de plus, qu'est-ce que je vais choisir, comment je fais mes choix, qu'est-ce qui est juste, etc. Qu'est-ce que j'aime. Ici, là, hop, on passe dans l'action. Donc pour moi, ça va être une carte d'action. Donc c'est quelque chose d'assez intéressant aussi dans l'idée de, au lieu de subir les événements, j'agis pour avoir un impact sur ces événements. Dans le Tarot of the Holy Light, j'aime beaucoup, on a cette carte-là, avec quelque chose de beaucoup plus mystique et on a ce char en fait de Platon qui a avec la raison qui commande à la volonté et à l'appétit, donc une idée de maîtrise de soi aussi, pas forcément qu'une maîtrise de l'environnement, mais une maîtrise de soi. D'ailleurs, dans le chariot, on a plutôt utilisé l'environnement et se maîtriser pour pouvoir avancer. Donc il y a quelque chose qui est pas forcément, il n'y a pas quelque chose de guerrier en fait. C'est plus quelque chose de, oui, vraiment de tenir les rênes. J'aime bien le chariot. C'est une carte qui me plaît bien. Ici, on a dans le tot quelque chose d'assez différent. Et d'ailleurs, on a une association que j'aime bien, qui est l'association avec le cancer, un signe d'eau qu'on a aussi dans celui-ci. Signe d'eau, l'eau c'est les émotions. Pour moi les émotions c'est très important. Donc il y a l'idée aussi de maîtriser et de surfer sur les émotions. Ici on a le Graal au milieu, donc une idée aussi
je dirige mon chariot, je me dirige à partir du cœur, donc à partir de le plus possible à partir de valeurs, de cœur, donc au service du tout et pas juste pour moi, donc plus au service de l'âme, hein, même si on va pas se raconter d'histoire, hein, on n'est pas à un niveau de développement où, en tout cas moi, où je suis dirigée par mon âme, mais voilà, c'est l'idée en fait d'être plus dans ça que dans la personnalité, ou alors quand je dirige ma personnalité, c'est dans l'objectif qu'elle puisse après servir au mieux l'âme. Dans le chariot, on a toujours on garde la dualité, d'ailleurs on l'a dans beaucoup de cartes, hein, puisque de toute façon c'est quelque chose qui est vraiment inhérent à la vie humaine. On a cette dualité aussi de combiner le tout et de faire en sorte que tout avance dans le même sens. Alors dans le Mariel, j'ai beaucoup d'affection pour cette carte, je l'aime énormément, je la trouve magnifique. Il y a des reflets, on la voit pas très bien. Alors pas pour l'explication qu'il y a à l'intérieur du livre, parce que je crois que c'est lié à Odin, enfin j'arrive pas à la retenir parce que ça n'a pas de sens pour moi, mais parce que on a quelque chose de très chamanique et de très posé, très terrien, et je trouve que enfin moi en tout cas le chamanisme ça m'aide beaucoup à m'ancrer dans la réalité, dans le corps, dans la terre. Alors que quand on étudie des choses très spirituelles, on part vite dans des choses très élevées, et en fait on se déconnecte de la réalité. Or l'expérience sur Terre, c'est la réalité, c'est la Terre, voilà. Et puis donc ici aussi on a les loups. Alors le loup, c'est un de mes animaux totems, c'est un animal qui m'a énormément accompagnée. Donc et notamment pour la gestion des émotions. Donc pour moi, cette carte, elle fait écho à celle-ci, où on a quelque chose de la gestion des émotions. Donc pour moi, ça va être ce que je sens en fait pour cette année, c'est la gestion des émotions, gestion de qu'est-ce que je ressens, savoir reconnaître toutes les émotions, c'est-à-dire les voir toutes, et savoir les diriger pour que ce soit quelque chose de créatif et pas quelque chose qui détruit en fait ce trop plein d'émotions. Hein. Je suis très sensible, donc je ressens énormément d'émotions, et c'est pas quelque chose qui, la plupart du temps, ça m'aide pas forcément à avancer. Ça m'aide pour tirer les cartes quand je me centre, etc. Mais ça m'aide pas dans ma vie de tous les jours. Donc là, on a cette idée de maîtrise des émotions qui me plaît énormément. Il y a aussi cette idée d'entrer en fait dans la matière, dans le faire. Voilà, alors je vais voir. C'est quelque chose que j'ai beaucoup fait pendant une période de ma vie où j'ai beaucoup été dans le faire, dans l'action. Et puis après 2004-2005, j'ai plus été dans quelque chose d'interne. Donc là, on passe sur des énergies yang. Donc ça va énormément changer pour moi. Ça va être assez... je pense que ça va pas mal me brasser et ça va me faire du bien. Et je sens que ça pousse aussi. Donc qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui pousse. Donc voilà, j'ai hâte de voir un petit peu comment ça va se dérouler cette année. Et puis donc l'idée c'est d'utiliser la carte pour s'accompagner. Et pour accompagner cette énergie qui est là. C'est-à-dire, on peut aussi résister à l'énergie, c'est très désagréable. Et c'est dommage, parce que voilà, moi je vais avoir cette énergie de chariot. Je vais essayer de l'accompagner au maximum. J'espère que c'est assez clair, que vous allez pouvoir aussi calculer votre carte. Vous pouvez partager soit sur Instagram en mettant l'hashtag que j'ai mis sous la vidéo, soit faire une vidéo, soit écrire sous la vidéo, soit écrire aussi dans un petit carnet vos résultats, parce que ça aide en fait à revenir dessus. Vous allez mettre des précisions. Moi j'ai commencé à écrire des petites choses, mais au fur et à mesure de l'année je vais écrire d'autres choses, voir un peu les expériences qui vont résonner avec cette carte du chariot. Voilà, je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt.